Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit: « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même: « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour que, une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier: « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit: « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit: « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre: « Et toi, combien dois-tu » Il répondit: « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit: « Voici ton reçu. Écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs. Un mot d'abord sur cet évangile, non pas tout de suite pour en comprendre le sens, mais pour mieux en saisir les données financières qui s'y trouvent. 100 barils d'huile d'olive, c'est environ le rapport de 140 à 160 oliviers, c'est-à-dire 365 litres. 100 sacs de blé, c'est la récolte approximative de 42 hectares de terrain. Nous voici maintenant à l'écoute de ce que le Christ Jésus veut nous faire comprendre pour notre vie. En cette fin de semaine, en ces jours marqués par le souvenir de tous ceux qui nous ont précédés, proches ou moins proches, et qui ont franchi le seuil de la mort, nous sommes encore marqués par ce que la prière de l'Église nous a fait vivre. Nous avons célébré la fête de la Toussaint, la fête de tous les saints, de toutes ces personnes qui ont passé le seuil de la mort pour parvenir à la lumière qui ne finit pas, pour parvenir à cette vie rayonnante d'amour en Dieu qui ne finit pas. Et chacun de nous a pu, au cœur de lui-même, être remis devant l'interrogation fondamentale. Quel est l'appel qui m'est adressé par ma présence en ce monde? Nous avons été remis devant cette question: qu'est-ce que je viens faire en cette vie, moi et nous tous? Oui, ces jours de la fête de tous les saints, nous avons été invités, en contemplant ceux qui nous ont précédés, à comprendre l'immense cadeau que représente notre venue au monde et le sens de notre existence. Chacun de nous est remis devant les questions fondamentales. Avec tous les autres humains, me voici jeté dans l'existence, avec au cœur le désir de réussir ma vie. Mais comment? À cette question,
La réponse de Jésus est une invitation à ce que nous mettions en jeu toutes nos capacités dans cette recherche, à ce que nous ne nous contentions pas de vivre notre existence au jour le jour sans en rechercher l'horizon véritable, mais au contraire, à ce que nous mettions dans cette recherche toutes les ressources de notre personne, sans nous laisser prendre par l'attrait de ce qui, finalement, est périssable. Or, bien souvent, cela qui est périssable, nous le considérons comme une fin en soi, au lieu de le considérer comme simplement un moyen en vue d'une fin. Soyons ingénieux, mais ne nous trompons pas d'objectif. Dans les évangiles, Jésus nous indique le sens de notre vie. Il s'agit de répondre à un amour en aimant à notre tour. Reconnaître l'amour que Dieu nous porte et lui répondre en nous servant de tout ce qu'il met à notre disposition pour réaliser cette fraternité profonde à laquelle il nous appelle, à laquelle il appelle toute l'humanité. Une fraternité toute animée par son amour, par l'amour qu'est Dieu en lui-même. Tout nous est donné en vue de cela, les choses et les êtres. Il y a là, pour chacun d'entre nous, une invitation à accueillir l'immense cadeau qu'est notre venue au monde, le monde lui-même et l'humanité tout entière. Dans le passage d'évangile que nous venons d'entendre, nous est présenté un gérant malhonnête. Sa mauvaise gestion ayant été démasquée, son maître va lui retirer la gérance. Pour ne pas se retrouver à la rue, ce gérant cherche à s'assurer pour l'avenir l'aide éventuelle des débiteurs de son maître, et cela au prix d'une falsification des notes de frais. Ce gérant est vraiment un homme habile, mais malhonnête. Mais il pense à son avenir, et cela à n'importe quel prix, au prix même de l'injustice et du mensonge. À première vue, Jésus semble faire son éloge. Si nous faisons bien attention, nous percevrons que ce que Jésus nous présente comme remarquable, c'est le souci qu'a ce gérant d'assurer son avenir, et non pas la manière dont il l'assure. Jésus nous dit, « Vous qui êtes les fils de la lumière, vous qui me suivez, moi qui suis la lumière du monde, il est bien dommage que vous vous attachiez aux biens de ce monde comme s'ils assuraient votre vie profonde. Il vous arrive en effet de vous attacher aux choses et aux autres d'une manière possessive qui exclut l'amour véritable, qui lui demeure éternellement. Quand vous vous attachez aux personnes et aux choses d'une manière égoïste qui exclut l'amour véritable, vous ne préparez en rien votre avenir éternel. Notre avenir éternel sera fait de la part d'amour véritable que nous aurons vécu, de ce que nous aurons laissé être irrigué par l'Esprit Saint, que nous le connaissions explicitement ou pas. Cette part de vie avec Dieu que nous aurons vécue, Dieu la transfigurera.
Maintenant, si vous voulez prendre un temps de prière personnelle, voici une proposition de réflexion en demandant la lumière de l'Esprit Saint et en ayant pour fond de tableau la situation que nous a décrite l'histoire racontée par Jésus. Méditons ce qu'écrivait saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au 3e chapitre, au verset 23. Tout est à vous. Tout le monde et tout ce qu'il contient. Tout est à vous. Vous êtes au Christ. Le Christ est à Dieu le Père. Je peux doucement réfléchir à tout cela. Et si quelque chose me nourrit, je m'y arrête et j'ouvre mon cœur à Dieu selon ce que je sens.